Quatrième promotion des officiers du cours d'état-major. Le camp de gendarmerie d'Ovendo a servi de cadre à la cérémonie de remise des diplômes aux impétrants. Cette cérémonie était présidée par le commandant en chef de la gendarmerie nationale, le général Jean Écoua. Et puis offre de formation et gouvernance administrative et pédagogique dans le cadre de l'arrimage de l'IAI au système LMD, le thème du conseil de perfectionnement qui vient de se tenir à l'Institut africain d'informatique. Un nouveau film sur le marché du cinéma gabonais, Le cœur des femmes, c'est son titre, une œuvre de Melchior Obiang. L'avant-première de ce film a été présentée à la maison Georges Rawiri. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. En ouverture, le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Bilebinze, face à la presse nationale et internationale. Ce matin, l'échange avec les hommes de médias a porté essentiellement sur les questions d'actualité, notamment la célébration de la 3e édition de la journée du drapeau. Nous l'écoutons, il est au micro de Joyce, Lorna Awangi et Arnaud Mengue. La journée du drapeau. Et c'est une journée qui vise en réalité à marquer la volonté qui anime le chef de l'État de faire en sorte que l'opinion publique, les Gabonais, renouent avec un certain nombre de symboles importants de la République. Et le drapeau est un de ces symboles qui identifie clairement le Gabon. Et c'est un symbole de reconnaissance pour les Gabonais que nous sommes, mais également pour ceux qui vivent au Gabon. Et il est important qu'à l'occasion de la journée du drapeau qui a été instituée et qui est célébrée chaque année le 9 août, que le drapeau gabonais soit mis en exergue, soit mis en valeur, soit magnifié, soit honoré. Que les collectivités s'approprient l'événement, que les magasins, les commerces se l'approprient, mais également les particuliers, de sorte que chacun, dans sa maison, dans son véhicule, dans ses transports en commun, arrive à arborer le drapeau national. La question du drapeau est essentielle également parce qu'elle fait partie, comme je viens de le dire, des éléments qui identifient clairement la République gabonaise. Nous sommes aujourd'hui, nous prenons part aux Jeux Olympiques, c'est le drapeau gabonais. Si demain nous avons une médaille qui va s'élever dans le ciel. Et c'est important donc d'avoir cette identification et ce soutien. L'état de santé de notre économie était également au cœur de cette conférence de presse ce matin au palais de la présidence de la République. Pour l'année 2012, selon les indicateurs du FMI, le Fonds monétaire international, le taux de croissance de l'économie gabonaise atteindrait les 6,5%. Les engagements pris par le président de la République dès sa prise de fonction a été de réformer notre économie pour la rendre plus performante. Et un certain nombre de mesures ont été prises et qui ont commencé à produire quelques effets. Les résultats à ce jour sont encourageants, car le taux de croissance sur 2012 est situé à 6,5% selon des indications données par le FMI. Et cette croissance est soutenue bien entendu comme de tradition depuis des décennies par le secteur pétrole. Mais pour la première fois depuis plusieurs décennies, le secteur hors pétrole contribue pour 10% dans ce taux de croissance, et c'est important de le souligner. Ça veut dire qu'une activité économique hors pétrole se développe avec vigueur par les réformes qui ont été engagées. Ce taux de croissance hors pétrole est notamment porté par le secteur des mines, le secteur du bois, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais je donnerai à nouveau des chiffres, les BTP et les services. Et pour la suite, séance de travail du conseil municipal d'Ovendo, les 37 élus locaux réunis pour une session ordinaire. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du compte administratif 2011, quitus, a été donné au maire. Firmin Eric Badinga, Chris Lamaïnda. La session ordinaire qui a réuni les 37 conseillers municipaux de la commune d'Ovendo comptait 4 points à l'ordre du jour, dont le plus important, l'examen et l'adoption du compte administratif de l'exercice 2011. Si les débats ont été ouverts par l'édile Jeanne Bagou, le point 3, crucial, sera présidé par le doyen des conseillers, René Randembino Konike, en l'absence du maire, selon que le prescrit la loi. Après donc examen méticuleux, le compte administratif de l'exercice 2011 sera adopté à l'unanimité des voix.
Il y a eu une bonne exécution avec un excédent par rapport au budget que nous avons adopté. Il y a eu plus d'1 milliard de recettes supplémentaires qui n'étaient pas au budget. L'excédent que je signale là n'était pas budgété. Il y a eu des rentrées de recettes au-delà des prévisions qui ont été faites, qui dépassent 1,4 milliard. Donc, il y a beaucoup d'argent dans la commune d'Ovendo. Il faudrait que la tutelle nous autorise à la budgétiser pour nous permettre de réaliser nos investissements. Le maire et ses adjoints peuvent se féliciter de cette reconnaissance du Conseil d'une gestion transparente des biens de la cité, preuve de l'intérêt que portent les autorités municipales à la commune. Nous restons dans la commune d'Ovendo pour parler de la sortie de la 4e promotion des officiers du cours d'état-major. La cérémonie militaire était présidée par le commandant en chef de la gendarmerie nationale, le général de division Jean Ekwa. Le compte rendu, Pierre Claver est là, Charlie Boutonou. Cette cérémonie débute par la remise des médailles d'honneur de la gendarmerie nationale à 23 compatriotes pour leur bon et loyal service au sein de la gendarmerie nationale, étape qui a précédé la cérémonie de la sortie de la 4e promotion des officiers d'état-major. Je vous décerne la médaille d'honneur de la gendarmerie nationale. Vertu de pouvoir qui nous sont conférés, je vous décerne la médaille d'honneur de la gendarmerie nationale. 6 officiers au grade de capitaine, dont un Béninois, ont reçu des mains des autorités militaires et civiles présentes à la manifestation leur parchemin. Pour la circonstance, le directeur des écoles est revenu sur les aspects techniques de cette formation. Ce stage, organisé en 3 modules distincts, d'une part, acquisition de connaissances générales, d'autre part, connaissance du fonctionnement des états-majors de la gendarmerie, et enfin, connaissance des états-majors interarmés. Ce stage leur a permis également d'enrichir leurs connaissances interarmées et de se familiariser avec le vocabulaire de nos camarades de l'armée de terre. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale, le général de brigade Jean Ekwa, a rendu un hommage aux plus autorités de la République avant d'inviter les récipiendaires à faire preuve d'abnégation dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, qui fait de la dynamique de formation et de coopération militaire un axe majeur de la stratégie de sécurité de notre pays. Retenez que chef militaire vous l'êtes, chef militaire vous le serez, mais soyez avant tout des outils d'aide à la décision. Et comme le veut le rituel, le défilé des stagiaires du groupement des instructions d'Ovendo a marqué le clou de cette cérémonie militaire. Une autre cérémonie militaire, cette fois au camp Aïssa de Libreville. Les parachutistes de la 83e promotion des forces armées de terre, région militaire du 1er régiment, ils ont reçu leur sésame des mains du général Roch Onanga. Le récit, Paul Insiaki. Ce sont plus de 100 nouveaux parachutistes gabonais qui viennent de recevoir leur brevet au camp Aïssa. Cette 83e promotion reçoit ces parchemins qui font d'eux des parachutistes à part entière au terme d'une série de formations spéciales. Ils sont dorénavant prêts à servir leur pays. Cette formation revêt un caractère particulier avec non seulement la remise des brevets aux jeunes de la 83e promotion, mais elle marque également la fin de stage à double qualification de chef de groupe de saut et de chef de détachement de zone de saut. Aussi voudrais-je profiter de cette tribune pour adresser à tout l'encadrement pour le travail accompli avec dévouement, abnégation et surtout professionnalisme. Aux nouveaux promus,
je vous exhorte à méditer sur les responsabilités qui seront désormais les vôtres. Cette formation les aspects. Voilà, quelques soucis avec cet élément, mais nous poursuivons ce journal. Offre de formation et gouvernance administrative et pédagogique dans le cadre de l'arrimage de l'IAI au système LMD. C'est le thème du Conseil de perfectionnement qui vient de tenir ses assises à l'Institut africain d'informatique. Les précisions dans ce reportage d'Éric Nziengi-Badinga et Jean de Dieu Mambundu. Les travaux de ce conseil de perfectionnement ont porté sur les changements académiques et pédagogiques découlant de la mise en place prochaine de la réforme licence master doctorat à l'Institut africain d'informatique. Ce basculement au LMD implique une refonte en profondeur aussi bien de l'académie que de la gouvernance universitaire. Le basculement, l'expérience l'a montré pour toutes les structures de formation qui l'ont mis en œuvre, est quelque chose de très complexe. Très complexe et si des aspects sont oubliés, cela mène plutôt à des problèmes qu'à des solutions. C'est pourquoi nous avons pris le temps et nous avons d'ailleurs dans ce cadre-là sollicité l'appui technique des structures de haut niveau de divers horizons pour nous appuyer, pour faire en sorte que nous puissions maîtriser tous les aspects et que surtout nous puissions, avant de nous lancer, être sûrs que nous avons le bon timing, que nous le faisons progressivement tout en consolidant au lieu de détruire. Les différentes représentations de l'Institut africain d'informatique au Cameroun, au Togo et au Niger sont également concernées par la mutation. L'IAI, nous le voyons comme un réseau. Il y a le siège ici où nous sommes, il y a une représentation au Cameroun, une au Niger et une au Togo. Donc quand les instances de l'IAI prennent une décision, elle est une décision qui s'applique à tout le réseau IAI. Il n'y a pas de raison que à la suite de ces travaux, si quelque chose est arrêté, que ça ne s'applique pas au Niger, au Cameroun, au Togo et j'allais dire même au Gabon qui est le siège. Dans le cadre de la mise en place de la réforme LMD, l'IAI bénéficie de l'assistance technique du Centre de recherche publique Henri Tudor du Luxembourg. Cette communication pour la suite de cette édition d'information, dans le cadre de l'élaboration du cadre juridique et réglementaire des technologies de l'information et de la communication au Gabon, le ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste organise un atelier du 6 au 8 août 2012 à l'hôtel Arendama de Libreville à partir de 8h30. Sont invités à y prendre part les représentants du ministère de la Justice, les représentants du ministère de l'Intérieur, les représentants du Conseil d'État, les représentants du Conseil national de la communication, les représentants de l'ARCEP, de l'ANAF, de Celtel Gabon, de Gabon Télécom, Internet Gabon, IP9, WeFly, Solsi Gabon, Digicom, les représentants de SOS Consommateurs. La présence de tous est vivement souhaitée. Le symposium international de sculpture sur le bois se poursuit à la plage du lycée national Léon Bas de Libreville. Les artistes sculpteurs initient les jeunes à cet art. Un reportage signé Léa Bifan, Lucien Barreau-Manqué. Que constitue le premier symposium international de sculpture sur bois, des ateliers de jeunesse en ligne de mire pour permettre aux jeunes de faire leur premier pas dans le monde artistique. L'objectif principal, c'est de les amener à s'intéresser à l'art. Parce que en chacun de nous, normalement, nous ne sommes tous artistes. Mais il suffit de savoir trouver sa voie. Donc, à partir des exercices qu'ils font, on peut déceler déjà la graine qu'il y a en eux. Comme dans une salle de classe, les jeunes s'initient aux techniques de modélage, de sculpture et de réalisation des œuvres d'art. Comme ce sont des enfants, nous utilisons plus l'argile pour s'exprimer en matière